Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival des Jeux de Cannes 2016. Nous sommes samedi et avec la pluie, nous avons Mathilde de Gigamic qui est un vrai soleil. Salut Mathilde. T'es gentil, bonjour. Comment ça va? Est-ce que ça se passe bien ce festival? Ça se passe super bien, il y a du monde. Voilà, là aujourd'hui c'est notre journée pro, donc c'est un petit peu particulier parce qu'on est décentré de notre stand grand public animation. Là aujourd'hui c'est une journée plus de présentation professionnelle aux boutiques et à la presse de nos nouveautés 2016. Donc c'est une belle journée, ça va être chouette. Eh ben écoute, tu vas nous parler de tout ça. Notamment ici on est sur une table avec Caribou Camp. Ça tombe bien, c'est une nouveauté. Alors de quoi s'agit-il? Alors, de quoi qu'il s'agit? C'est un jeu d'ambiance qui est un petit peu basé sur le KEMS. Basé sur le KEMS. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va jouer en équipe. Les équipes, elles vont changer à chaque tour. Elles sont définies au début de chaque tour par ces cartes qui vont par deux. Voilà, par exemple. Hop, qu'on distribue aléatoirement au début du tour. Et donc, on découvre qui est notre partenaire de jeu. Et ensuite, nous allons avoir des cartes sur lesquelles nous avons des magnifiques animaux. Voilà, des écureuils, des caribous, des ratons laveurs, voilà, plein d'animaux charmants de la forêt de nos amis d'Amérique du Nord. Nous allons en avoir 5 en main et il vient d'en y avoir 5 qui seront répartis au centre du plateau. Voilà. L'idée, ça va être, par exemple, si nous sommes en équipe, voilà, ça va être de rassembler une collection de 5 animaux identiques. Comme on va faire une collection, on va simplement échanger une carte de sa main avec une carte au centre. Alors elles sont toutes retournées quand on a fait notre cri de guerre Caribou Camp, voilà. Et donc pour échanger, il tient mieux comme ça. Je prends une carte dans ma main, je la place et hop, j'en prends une à la place. Tout le monde fait ça en même temps, donc c'est un petit peu le bazar, il y en a partout. Si j'arrive à rassembler 5 animaux identiques, par exemple je vais avoir 5 écureuils, le magnifique écureuil, qui a des noisettes dans les oreilles. Mais pourquoi donc il a des noisettes dans les oreilles? Parce que c'est son signe distinctif. Et donc moi, pour te faire comprendre que j'ai 5 écureuils, je vais devoir te faire un signe, discrètement, pour pas me faire repérer par mes adversaires. Donc, je vais me tripoter l'oreille négligemment, tu vois, oh là là, en essayant d'attirer ton attention, parce que toi, tu vas être en train de faire ta vie, donc voilà. Et donc, si tu repères que je me tripote l'oreille et que donc j'ai une collection d'écureuils, tu vas prendre le gigapouette et tu vas le poser sur l'écureuil. Ce qui nous valide 2 points parce que tu vas trouver le bon animal, on a la bonne collection, on est content. Donc si par exemple je suis en train de me gratter le cou et que tu ne vois pas que j'ai le canard avec le cou tordu, que j'ai 5 canards avec le cou tordu, c'est l'autre équipe. Est-ce que l'autre équipe peut interagir avec ça? Les adversaires peuvent dire mais je vois bien que tu es en train de faire un truc bizarre avec ton cou, donc je prends le poète et je le place sur le canard. Dans ce cas-là, c'est seulement la personne qui a repéré que tu es en train de faire un signe qui, elle, va marquer des points. Alors que si on est en équipe et que je reconnais ton signe, on va marquer des points tous les deux. Ça veut dire qu'en fait, les équipes peuvent changer et qu'en tout cas, même au sein d'une même équipe, il peut y avoir un gagnant à l'issue du jeu. Si tu repères un adversaire qui a une famille, tu vas marquer des points en solo. Alors j'allais dire comment est-ce qu'on marque les points? On a des petits trous. Combien de points? Comment ça se passe? Alors ça c'est un peu modulable selon si vous avez envie que la partie elle dure plus ou moins longtemps. Sur le jeu de base, je crois qu'on a fait une partie à 9 points pour que ça dure une vingtaine de minutes. Tu vas donc marquer 2 points si avec ton coéquipier tu trouves la bonne famille. Tu peux aussi dire je vois bien qu'elle me fait un signe, mais qu'est-ce qu'elle me dit? J'en sais rien. Elle bouge le cou en même temps qu'elle tire la langue et qu'elle me fait un clin d'œil. Ça veut rien dire. Donc dans ce cas-là, tu peux prendre l'option disque avec tous les animaux. Et dans ce cas-là, hop, tu le poses dessus en disant je vois que tu me fais un signe, mais franchement je vois pas ce que c'est. Et on marquera quand même 1 point. Et puis ça évitera que les adversaires puissent intervenir et nous voler nos points. Est-ce qu'on peut contrer en disant ah je vois que l'équipe adverse fait un signe mais je sais pas lequel c'est? Exactement, et c'est pareil, ça te permettra de gagner 1 point et pas 2. Voilà. La dernière chose, c'est qu'on peut jouer en nombre impair avec le coyote qui lui joue tout seul. Donc lui il va pas faire de signe à qui que ce soit, par contre pour que ce soit plus dur pour lui, il va devoir rassembler un animal de plus. Donc il va devoir en avoir 6. Il ne peut pas être accusé d'avoir une famille, par contre lui peut accuser quelqu'un d'autre d'avoir rassemblé une famille. Et voilà. Eh ben, écoute, c'est très simple. Donc c'est pour 3 à 7 joueurs, donc je triche, je regarde sur la carte. Vous le conseillez à partir de 8 ans et plus et pour 20 minutes, et ça sort quand exactement? Ça sort cet été. Ok, bah écoute, ça a l'air très sympa. On s'en fait une petite avant de passer au jeu suivant? Allez, mais il nous faut un ami. Bon bah on va recruter les caméramans. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox.